Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, on commence. Alors là, le sujet du jour, c'est rendre vos super services incroyablement génériques. Donc j'ai commencé par mettre euh, ma classe abstraite, qui est donc la base de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, que j'ai appelé sobrement CRUD Service, et qui va vous offrir tous les services du CRUD. Donc là, le but, c'est qu'une fois qu'on a mis en place ce que je vais vous proposer, on pourra créer des CRUD rapidement. Avec quelques classes, et bien on pourra créer le CRUD rapidement. Ok, donc on met en place une classe abstraite. Une classe abstraite générique, avec des classes génériques. Donc DXtend IDTO. Hop. Hop. Donc, IDTO, donc c'est une interface avec une classe générique qui est K. K qui est l'identifiant de la classe. Donc on met une méthode getID. En dépôt. IModel, on aura la même chose. K, par défaut, dans les interfaces, les méthodes sont en classe ou elles sont package. On dit, ici on précise K extend object. C'est pas obligé, pas de bêtises. Hop. On pourrait laisser comme ça. C'est aussi. Donc, analysons cette classe. La semaine dernière, on a vu qu'on a créé un converteur. Donc le converteur qui transforme les modèles en DTO et les DTO en modèles. Et bien on va en avoir besoin. Si on veut faire une classe générique, on va en avoir besoin. Donc, pour convertir donc, nos DTO en modèles et nos modèles en DTO lors de l'utilisation des différentes méthodes. Donc on injecte, on demande à Spring Boot de nous injecter, on demande aussi à Spring Boot de nous injecter un repository. Donc le repository qui correspond au modèle avec la clé. Principalement pour ça qu'on a besoin du type de la clé. Et j'ai mis ces deux attributs en private afin qu'ils ne soient pas modifiables. J'ai rajouté une méthode en protected pour le repository qui va permettre aux classes filles de l'utiliser, de faire appel au repository et pourquoi pas de le redéfinir pour un type plus spécifique. Donc, si on a des méthodes en plus dans notre JPA repository, on pourra les utiliser. Voilà. Par exemple, ces méthodes-là qui ne sont pas définies dans JPA repository, on pourra caster pour les utiliser. On ne le fera pas aujourd'hui, mais on sait qu'on peut le faire. Ok. On a mis une méthode findAll. Qu'est-ce que fait la méthode findAll? Elle appelle le repository, elle demande de faire un findAll et on transforme la collection qui nous envoie, la liste des modèles qui nous envoie en DTO grâce à la méthode toDTO. En fait, c'est assez simple. Hein, voilà. C'est des trucs. Là, ce qu'on définit, ce sont les méthodes basiques. On fait le get, on appelle pas l'ID. Si il nous renvoie rien, on renvoie nul. Voilà. Get repository. Et là, on lui spécifie, grâce à la méthode getProperty DTO,
les propriétés complexes, les propriétés qui sont des classes que l'on veut injecter dans notre DTO. Par exemple, donc le camion, il a des roues. Là, vu que c'est un petit, c'est une liste vide, on ne va pas transformer les roues, on récupérera que le camion. C'est un choix. Après, on peut faire en sorte, quand on va redéfinir la classe, d'importer les roues. Ici, on a la méthode delete qui fait appel à la méthode delete by id qui retourne tout. On peut, étant donné que c'est un retour, ou s'il y a une exception qui est élevée, on pourrait la catcher et voir ce que l'on fait si on retourne un poste, si fait ce genre de choses. Et chacun voit comment il veut faire. Il faut mettre des règles. Puis on verra les exceptions. Une méthode create qui transforme le modèle le DTO en modèle pour le sauvegarder. Et ensuite, la méthode save retourne un modèle qu'on va transformer en DTO pour le partager. Donc là, normalement, si tout s'est bien passé, le DTO qu'on a en entrée et celui qu'on a en sortie devraient être les mêmes. Si ce n'est pas les mêmes, il faut se poser des questions. On va voir ça dans les tests unitaires, par exemple. Ça dépendra aussi des propriétés qu'on veut créer. Pour le date, c'est la même chose, sauf que propriété dans le texte. On pourrait avoir exactement une seule méthode. Mais c'est quand même bien de différencier quand on crée de quand on crée un objet. Ok. Donc, on a la get property update, create, etc. Toutes ces 4 méthodes-là, ça va permettre de définir quels attributs complexes on met dans notre transformation. On pourrait définir aussi quels attributs on met dans notre transformation en utilisant des enums ou ce genre de choses. C'est des choses qui sont envisageables selon les besoins. Et là, on pourrait utiliser des enums plutôt que le type des objets. Utiliser le type des objets, ça m'évite de redéfinir des enums. Ensuite, on a des méthodes qui ne font qu'appel qu'au converteur. Grosso modo, c'est les méthodes du converteur qui sont appelées, on a rendu plus accessible. En fait, ça évite aux classes filles de faire converteur point to modèle, juste elles font tout modèle. C'est plus rapide, c'est plus joli. Ok. Donc une autre fois qu'on a défini notre classe abstraite, il va falloir que nos classes services les étendent. Donc, CRUD service. Donc, notre IDTO classe DTO. Et notre modèle, c'est modèle. Et là, c'est un. Ok. Comme je n'ai pas modifié DTO et modèle, pour ajouter le type, la clé, hop, je mélange. Voilà. Et puis ça rend erreur. Hop, je mélange. Là, on est bon. Juste create
on n'a plus besoin de le redéfinir. Parce que là, ça redéfinit les méthodes de la classe mère. Je les ai pas mises en finale parce qu'on ne sait jamais. S'il y a des cas particuliers, on pourrait utiliser une méthode create qui fait appel à la méthode create de la mère après avoir fait des changements sur le DTO, par exemple. Donc là, on peut la supprimer, sauf que vous voyez là, on est will model. Donc ça veut dire qu'on veut les roues dans notre modèle. Donc on va redéfinir d'abord la méthode get properties model. Et là, et will model point class. Et donc là, en faisant ça, notre méthode elle va faire exactement ce que faisait cette méthode-là. Donc, on peut supprimer le getAll, on peut supprimer aussi parce que maintenant on a le findAll qui fait la même chose, donc il va falloir simplement adapter notre contrôleur. Là, on peut supprimer notre update. Alors là, vous voyez, il ne fait pas l'update pour les roues. Donc il faut en avoir conscience. Là, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que par défaut, il va appeler get property, et ben il va mettre les roues. Donc voilà, l'utilisation, il faut le savoir. Il va convertir les roues pour les nouvelles roues. Donc si vous utilisez un front-end qui ne met pas les roues, et ben au moment de la mise à jour, ça va les mettre à nul. Donc il faut les renvoyer. Ou bien on laisse comme ça redéfinit la méthode update. Et donc ça ne met pas à jour les roues. Ou sinon, on peut faire plus générique et faire une get properties model create et update, et comme ça on fait deux listes différentes. Ah, c'est des choix. Là, dans notre cas, en ayant conscience que ça change un peu. Le delay, c'est la même en fait. Donc vous voyez, c'est du code. On n'aura plus à réécrire. Son utilisateur plus de repository. Hop. Et voilà. Et donc là, notre track service, il fait ce qu'on faisait avant. Ça fait beaucoup. Et si on a besoin de faire un will service, on a juste à réécrire, à étendre le thread service avec le will DTO, will model, un long. Et voilà, et on aura nos find all, get, create, update, delete. On aura notre thread, notre service thread. Donc, il faut qu'on revoie notre contrôleur. Donc, c'est plus get, find. Donc, ici aussi. Là, on fait en sorte que ça. Et voilà. Donc, on n'a très peu de changements. C'est même une amélioration. Ça va justement permettre d'éviter d'oublier ce genre de choses. Si on fait en sorte qu'à la création, on met en place les roues et qu'à l'update, on oublie de mettre en place les roues, c'est un problème. Là, au moins, quand on prend en compte un attribut, on le prend pour toutes les méthodes. Voilà. Donc là,
l'impression d'avoir rien fait, mais on a fait beaucoup. Hop. Si on lance. Voilà, ça fonctionne. Allez, j'ai lancé Postman. Donc là, c'est le Find All. Et ça fonctionne. Donc, on reprend les données de la dernière fois. On les envoie. Ah, oui. Donc, je viens de regarder. Et en fait, on a le Wheel Steering ID, Wheel Steering, qui n'est pas optional. Donc, qui est obligatoire. S'il est obligatoire et qu'on ne l'a pas pris en compte dans notre converteur, ça va poser problème. Donc, on va faire, c'est le rendre facultatif. Donc, on va créer ce qu'il faut pour le Wheel Steering Model. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, Wheel Steering Model, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le converteur. Hop. Steering. Oh. Bah, on a besoin. Donc, je représente mais pas. Et là, je représente le modèle. On a mis des longues partout. Hop. On va définir le représenter. J'ai eu la bonne idée de mettre les mêmes attributs pour les roues et pour le volant. Donc là, c'est une repository. Et donc, c'est ok. Donc là, on a notre converteur, notre repository. Et donc dans le converteur, bien entendu, il va falloir mettre notre wheel steering converter. Wheel steering converter. On va faire la même chose que pour les wheels. En fait, on fait la même chose qu'on a fait la semaine dernière, mais pour le volant. Voilà. On n'oublie pas de mettre les traces.
la même chose. Nouvelle. Ok. Et converteur. Tout modèle. Ok. Donc là, on a notre converteur des camions qui est capable de faire appel au converteur de volants. Mais cependant, dans notre track service, on va devoir ajouter wheel steering model. Alors, par contre, si on fait ça, ça va l'enregistrer, mais ça va jamais nous l'envoyer. Donc, on va faire aussi la création. Vidéo. Et donc à la création et à la lecture. Je vais cet exercice. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut arrêter notre projet, le relancer. Donc bien entendu là ça va refaire une exception. Il faut juste rajouter notre objet WSP. Ça a fonctionné. On n'a pas mis à jour ça. Ah oui, c'est qu'on n'a pas créé le cercle. Ok. Voilà. Donc, on va aller dans notre track vidéo. Donc, le nom de la propriété. Ce point, c'est un objet auquel on veut mettre size. Ground size. Ground size. Et donc, un volant. Je ne connais pas de marque de volant. Bon, on va dire Toyota. Et la size. 18. Et on a encore une wheel steering. Non, le permis annule normalement. Bon, alors je ne comprends pas trop pourquoi, mais on va profiter de cette pour voir comment on débute. Donc avec Eclipse, vous avez le petit cafard, un petit bug. Vous cliquez dessus, ça vous le lance en mode debug. On va aller dans notre transfert.
create et on refait tac, un ça. Oui, on switch, on veut débugger et donc on regarde ce qu'on envoie dans notre donc on a bien un Western, Toyota. Ok. Donc après on fait F5 pour aller dans la méthode. F5. Donc, will modèle, will modèle CV, on fait F6 pour avancer, on fait encore F5 pour aller dans la méthode suivante. Encore F5. Encore F5. Hop. F6. F5. F6. Ça c'est des méthodes qu'on peut avoir. On va aller, on va mettre un point d'arrêt dans notre vidéo. C'est tout modèle, on fait un F8. Je vous ferai une vidéo sur le débugage. Donc, on a toujours notre DTO avec notre objet, les classes qui sont vides. Donc on a un problème à ce niveau-là. Ok. Je vous mets sur pause et je vous reviens après la réponse. Allez, alors en fait, j'ai réalisé que c'est ici le problème. J'ai oublié un point d'exclamation. En fait, si on veut que le filtre fonctionne, il faut que ce soit différent de la classe actuelle et pas la même. Voilà. Donc, je crois que normalement il corrige à la volée. C'est de redémarrer. Je démarre en debug, en cliquant ici. Voilà. Et donc là, encore une erreur. New pointer exception. Alors. Effectivement, il faut qu'on vérifie aussi que nos roues ne soient pas nulles pour les transports. Parce que là, actuellement, on a une collection qui est nulle. Alors je sais, ça peut paraître étonnant que ça débug en même temps, mais au moins vous savez comment. Il faut faire des deux côtés. Sinon, a priori le même souci. Hop, je redémarre. Enfin, ok, nous revoilà. Donc là, ça fonctionne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai rajouté cascade type, all. Donc pourquoi j'ai fait ça? En fait, ce que nous disait Spring Boot, c'est que
on essayait d'enregistrer un objet qui était lié à un autre objet qui n'avait pas encore été enregistré. Donc, en rajoutant cascade type all, on fait en sorte que Spring s'occupe de l'enregistrer automatiquement, de le mettre à jour automatiquement, les classes liées. Donc, ce sera quelqu'un pour les roues, puisqu'il est cas pour le volant. Pour les roues, en faisant cascade type. Voilà. Il faut pas oublier à mettre ce attribut-là. Donc, maintenant qu'on a fait ça, hop, fait, pourquoi ça c'est de nouveau alors ah, parce que donc, la taille est unique. Ça c'est du standard, c'est normal. Si on fait 19 pouces, voilà, ça va fonctionner. Donc, SG5, ah, j'ai le nom aussi est unique. SG6, voilà. Donc là, on a tout. Voilà, c'est des contraintes que je m'étais mises. Ben, ça prouve que ça fonctionne. Donc on a nos camions. On récupère pas le wheel steering. Il doit être mal. Hop. Accessoires. Alors. Ce qui est logique, parce que dans notre find all, on a mis get property PTO. C'est pareil, c'est un choix. Ça évite de surcharger quand on fait un find all. Hein? Donc, donc, ah, j'ai pas de get avec les ouais. Donc, on peut transformer nos type. Bon, on va pas mettre le volant. Pas fonctionner. Ça, nul pointer. Et oui, je n'ai pas fait le changement dans comme je l'avais fait ici, je n'ai pas fait ici. Alors que ça peut arriver pour le tout est haut, ça ne devrait pas arriver, que on va forcément avoir on doit forcément avoir un volant dans la base de données, mais quand on enregistre, on n'en a pas forcément. Et donc là, ce que je fais, ça fait que on n'est pas à jour le volant. Si on n'en envoie pas
Malheureusement, je- hop, c'est parti. Je vais mettre hop. Ah oui, mais... Hop, hop, voilà. Et donc, on a bien mis à jour notre Mercedes. Ah, ah non, on devait en avoir que deux, mais il a utilisé un index. Quand il y a eu l'erreur. Voilà, donc ça fonctionne. Voilà, c'était un peu laborieux. J'ai essayé de faire des coupes rapides pour que vous voyez les erreurs et les solutions. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao.